Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, bienvenue sur cette guidance qui va concerner le programme du mois. Donc cette avancée vers l'avant, ce progrès que fait l'âme dans le moi, MOI, pour aller vers le soi, le meilleur de soi. Voilà, pour avancer ici-bas dans le meilleur de soi. Pour être qu'un destiné à être tout simplement. Et cela aidé par la carte du ciel, la guidance céleste et des astres, des planètes, leur configuration, leur énergie qu'elles dégagent. Et après, il y aura la seconde partie avec la guidance du tarot. Tarot et oracle. Voilà, avec des lectures intuitives, je rappelle. Même si je connais bien sûr les bases du tarot et du Lenormand, par exemple, je m'en sers de façon très intuitive. Donc, on est avec cette nouvelle lune du 29 juin sur une énergie d'eau émotionnelle, ça va toucher l'émotionnel puisque c'est le signe du cancer et plus précisément aussi le foyer intérieur, mais aussi comment on prend soin de soi, des siens, de sa famille. Et c'est une énergie très maternelle puisque c'est la lune qui gère le cancer. Voilà, c'est la planète du cancer, c'est la lune, donc c'est d'autant plus fort. Et la nouvelle lune donne le tempo, le programme pour le mois, voilà, pour le mois en cours jusqu'à la nouvelle lunaison. C'est pour ça que c'est assez important. Moi, j'aime bien faire le tirage, donc c'est pour ça que je vous le partage aussi, pour voir ce que va apporter ce mois, pour m'aider à avancer, tout simplement. Donc voilà. Donc ça parlait bien sûr sur ceux qui sont sur la même longueur d'onde, puisque il y a plusieurs cas de figure, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs invitations, il y a plusieurs niveaux et de compréhension, de réception, d'avancer, chacun avance à son rythme. Donc voilà, ça peut parler à ceux qui ont cette ouverture d'esprit-là, cette ouverture de cœur-là. Et tout est juste, il n'y a pas de personnes supérieures à d'autres, hein. C'est juste que chacun avance à son rythme. Donc des choses peuvent parler, tout peut parler, d'autres, il n'y aura peut-être rien qui parlera. Bien que moi, je pense que si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message pour vous, ne serait-ce qu'un petit message. Donc bon, après, vous faites comme vous le sentez. Je rappelle qu'il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée. Et moi, mes guidas, elles sont là pour vous aider à vous reconnecter à votre âme, à vous laisser guider par votre intuition, à vous faire confiance et à reprendre votre pouvoir en main dans cette vie, dans cette incarnation, tout simplement, et réaliser vos rêves intimes, ceux de votre âme, hein, ce que vous êtes venu manifester, incarner. Voilà. Donc, nous avons un cancer. Alors, le cancer, vous voyez, c'est j'écoute mes émotions et je me laisse porter par elles. Donc, on est quand même dans une énergie d'introspection. Ça va être un peu tout le mois quand même, hein. Mais avec la sphère aussi familiale. On va être plutôt dans une période un peu cocooning. Voilà, c'est ce qu'on a envie. On a envie de paix, de plénitude, envie d'être en paix avec soi-même, en paix avec ses proches. En tout cas, c'est un objectif aussi, d'être en harmonie avec la nature, avec les cycles lunaires. On sait aussi que les choses sont cycliques. Et là, c'est une période de réflexion intérieure, d'exploration intérieure. Donc, il y a la lune et le soleil, voilà, dans le même signe, hein, ils sont en conjonction puisqu'on est en nouvelle lune. Et là, il va y avoir quelques perturbations. Je vais revenir un peu sur cette carte-là. Il va y avoir quelques perturbations parce qu'on peut être d'un côté avoir le feu, comme ce feu de printemps qui s'est réveillé en nous, notre énergie vitale, notre créativité. Donc, on a envie d'avancer, on a envie de faire des choses, surtout que nous avons en bélier, nous avons le Mars qui est chez lui en bélier, hein. Donc on veut se réaliser, on veut faire preuve d'audace, on se sent courageux, aventureux, donc ça peut tenailler à nous, surtout qu'on a Jupiter dedans, hein. On sent que on nous demande quand même de reprendre notre vie en main avec ce bélier, Mars et Jupiter, hein, de créer cette abondance-là en ayant foi en ses capacités, foi en l'univers et sentir les opportunités, les saisir, sentir, créer sa chance aussi, hein. Mais c'est avant tout aussi avec Chiron, hein, la clé de la guérison se trouve en soi,
Avec Chiron, c'est revoir les choses aussi. Il y a des blessures à guérir, surtout que nous avons Lilith, qui est la face sombre de la Lune. En fait, c'est l'ombre de la Lune. Déjà, la Lune, c'est dans l'ombre, c'est dans l'invisible. Et là, c'est encore plus profond. C'est comme si on nous parlait d'inconscient et de subconscient. Donc, avec Lilith, on a une blessure émotionnelle se dresse face à moi. Donc là, il y a des blessures qui remontent. Il y a des guérisons à faire, il y a des blessures qui remontent. C'est pour ça qu'il peut y avoir de la colère qui va remonter. On peut avoir aussi l'impression que les choses ont du mal à avancer, stagnent un petit peu, mais c'est pour rentrer dans cette introspection, pour guérir ces blessures, vraiment les guérir, savoir ce que l'on veut pour pouvoir avancer après. Parce qu'après, on va être dans le mois du lion, et le lion, c'est vraiment s'affirmer, soit rayonner de sa plus belle lumière de qui on est à l'intérieur de soi. Donc, j'entends rugir de plaisir. Donc, voilà, et pas rugir de colère. Voilà, donc, aller vers cet objectif-là aussi. Hein. Donc, voilà, on prend conscience qu'on a la clé en soi, qu'on est son propre auto-guérisseur, comme on est son propre auto-saboteur. Voilà, on s'auto-sabote par nos pensées négatives, nos vibrations du coup négatives. Si on a des pensées négatives, on va être dans des vibrations négatives et on va tirer du négatif. Voilà, on est dans des énergies basses et ça va tirer et on va avoir l'impression de cette fatalité, que toujours, voilà, une récurrence et tout, mais c'est parce que il y a des blessures qui sont non guéries. Il y a des enseignements qui demandent à être intégrés, là maintenant. Voilà. Donc, et ça touche à la sphère intime, à la sphère familiale. Bien sûr, il peut y avoir beaucoup de transgénérationnel, surtout au niveau des lignées maternelles, donc pour les femmes, mais ça peut être aussi le regard, la part féminine de l'homme, hein, aussi, et aussi son regard peut-être sur les femmes, sa façon d'entrer en relation avec les femmes aussi, hein, puisque souvent on dit que l'homme, on nous a appris aussi à materner un peu les hommes, donc ils sortent du giron de leur mère pour aller au giron de leur femme. Donc c'est peut-être aussi de sortir de ce stéréotype, de cet archétype-là, et aller vers quelque chose de plus autonome, indépendant pour chacun. Voilà, après, voilà, prenez vraiment que ce qui vibre en vous. Hein. Nous avons Vénus qui est en Gémeaux, hein. Donc Vénus qui est en Gémeaux, qui nous demande, on a envie d'amour, on a envie de légèreté, on a envie de flirt, mais tout en étant dans un amour sincère. On veut un amour, cette légèreté, elle vient parce qu'on sait ce qu'on veut. On veut un amour vrai, on veut un amour sincère, on ne veut plus de duperie en fait. Donc il y a un nouveau regard qui se met et on veut rentrer dans une communication d'amour aussi. On veut parler avec le cœur. On veut agir avec le cœur, on veut parler avec le cœur, on veut ouvrir son cœur, on veut aller vers des relations saines, des relations porteuses, des relations qui nous mettent de la joie, du baume au cœur. Et il ne faut pas oublier que de toute façon, garder l'objectif, hein, le nœud nord, ne pas perdre le nord, garder l'objectif. J'avance vers mon projet de vie avec conviction. Qui est un taureau, le taureau dit bien de s'ancrer, hein. C'est aussi l'énergie de Vénus, le taureau, hein, donc ancrer ce qu'on désire, cet amour, cette harmonie, cet équilibre que l'on veut dans des relations harmonieuses dans la matière. Donc je l'incarne, je m'ancre dans l'instant présent, là, au présent, et je me stabilise. D'où ça, ces émotionnels, il faut le stabiliser. Il faut se débarrasser du passé, de tout ce qu'on a pu être affecté émotionnellement dans le passé, le transmuter, surtout que nous avons Pluton qui rétrograde, donc c'est le grand nettoyeur en Capricorne, donc vraiment revoir ses valeurs. Je rappelle que dans le Capricorne, Vénus est restée très très longtemps cet hiver, c'est revoir notre façon d'aimer, d'entrer en relation, notre façon aussi de créer cette abondance-là, du coup, hein, que ce soit l'abondance, la richesse affective, la richesse de cœur, la richesse de nos talents, que l'on met aussi, que l'on exploite pour pouvoir aller vers quelque chose de bon, d'abondance, l'abondance sous toutes ses formes. Et il y a quand même Uranus qui est avec le nœud nord en taureau, donc voilà, gardez cet esprit ouvert, qu'il y a un changement fondamental qui s'impose de toute façon à nous tous, c'est très très important depuis 2020, déjà de toute façon on travaille sur le karmique et le transgénérationnel, fait tout ce qui a nettoyé, tout ce qui a nettoyé ces énergies basses,
Ces énergies qui étaient d'ailleurs dans l'ère du poisson, hein, beaucoup dans l'émotionnel, dans la dualité, que on pouvait nager à nos troubles, et que là, on va aller vers l'ère du Verseau, où on est plus dans la spiritualité. Donc, ça peut être très dur pour certains, hein, voilà, selon aussi quel signe on peut être plus ou moins affecté, et puis savoir où est votre nœud nord dans votre thème natal, hein, aussi, où est-ce qu'il se trouve, dans quelle maison il se trouve, dans quel signe, ça va vous donner votre objectif, votre mission de vie, hein, aussi. Donc voilà, alors moi, je vais me focaliser sur Lilith, sur la lune d'ailleurs, tout ce côté lunaire, qu'est-ce que l'on va pouvoir du côté émotionnel, comment on va gérer cet émotionnel, qu'est-ce qu'on va aller chercher comme ressource à nous, qu'est-ce qu'on va aller calmer, mais voilà, surtout aussi quelle est cette peur, qu'est-ce que c'est ces blessures à guérir, à remonter, qui remontent et qui sont là pour être transmutées, pour être guéries. Donc il y aura ce pôle-là et il y aura le pôle aussi lunaire, qu'est-ce qu'on va pouvoir, comment on va pouvoir manifester, déjà s'aimer soi et se materner soi, se respecter soi, se donner de l'amour à soi, pour mieux être dans un bien-être et pouvoir le donner à ses proches, avant tout, sa famille. On va aller voir comment ça va pouvoir se déployer. Donc, je vous invite à la seconde partie, si cela vous intéresse. Je fais juste une petite pause pour mettre en place. Alors, l'oracle de base sur lequel je me sers, c'est celui-là, l'oracle de la voie astrale. Et dire aussi que en fait on guérit aussi le masculin. Le masculin est en pleine guérison avec Mars en bélier, hein, l'affirmation de soi, notre ego aussi, donc le masculin aussi qui est en nous, hein, est en pleine guérison, hein, pour sortir d'énergie trop martienne, d'énergie trop guerrière, hein, trop masculine, pour mettre beaucoup plus de douceur justement, hein, avec ce côté. Voilà, c'est pour ça qu'il est en pleine guérison. On va guérir ce masculin pour apporter une touche beaucoup plus de douceur, hein, pour pouvoir agir avec beaucoup plus de douceur, agir avec beaucoup plus de tact, je dirais, hein. C'est l'opportunité à saisir aussi avec Jupiter. Et on voit bien avec le Gémeaux qu'on est dans les choix aussi, faire les choix du cœur. Les Gémeaux, ça ramène aussi au lover, hein, qui est sous le signe du Gémeaux, à faire les choix du cœur, bien faire les choix du cœur. Alors, on va tout d'abord aller voir avec l'oracle de la Lune les énergies ambiantes. Qu'est-ce qu'il nous propose en fait, hein? Je vais tirer 3 cartes, voir l'évolution qu'il nous propose. Qu'est-ce que genre d'énergie sont invitées? Bien sûr, c'est quelques-unes parmi le champ des possibles, hein, mais si vous avez été attiré sur cette vidéo, c'est peut-être vous êtes sur ces énergies-là. Waouh, on nous parle de pureté. Alors, c'est très intéressant qu'on nous parle de pureté parce que je voulais vous parler, d'ailleurs, j'avais oublié, parce que je sentais ces énergies-là. C'est la lune de neige, hein, donc c'est un peu comme, voilà, si on lâchait l'hiver, on lâchait tout ce qui stagnait, tout ce qui était en dormance, parce qu'on avait une période de purification, de stagnation. On va vers un renouveau, vers une pureté avec ce blanc. Donc, je voulais vous parler de... Je vais chercher ça, je les ai là-bas. J'ai fait un tirage runique. J'ai fait un tirage runique pour l'été, qui je n'ai pu mettre sur ma chaîne parce qu'en fait ma vidéo a plus ou moins disparu sur mon ordi. Il est en train de bugger là, il faut que je le change. Mais elle dure 1h30, je ne peux vraiment pas la refaire, donc si je peux la récupérer, je la mettrai, autrement c'est comme ça, voilà. Moi je m'affole plus, c'est que les choses sont comme ça. Mais il y avait les runes de la sérénité dedans. Et dans les runes de la sérénité, c'est pour ça que je me suis dit, c'est ça qui ressortait. Il fallait aller vers cette sérénité. Aller chercher cette sérénité en nous, nous reconnecter à notre âme aussi, ce qu'on nous demandait, hein, les ancêtres nous guidaient là-dessus, pour aller vers cette évolution et être la meilleure version de soi, parce qu'en étant connecté à notre âme. Et là, on est beaucoup dans ces énergies de plénitude, d'être connecté à ses émotions.
donc à son âme, hein, pour être connecté à la source et être guidé, être inspiré. On va révéler aussi toutes nos qualités féminines avec ce signe du Cancer qui est avec cette lune-là. Donc, les runes de la sérénité, il y en a 5, et c'est un lien avec la prière de la sérénité. Donc, je vais vous en faire part, si j'arrive à ouvrir le boîtier. Alors, parce qu'en plus, les cartes étaient et les runes étaient sorties. C'est pour ça que je les avais pris, parce que ces runes-là sont sorties à part la première, qui est Dieu, qui est la toute blanche là. Et les autres étaient sortis. Mais bon, il est omniprésent, il est toujours là. On est bien d'accord. Donc Dieu, le divin, la source, comme vous voulez l'appeler, hein, accorde-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage. Et on a dans le bélier, le courage, il est là. La sérénité, elle est là avec le Cancer. Hein. Le courage de changer les choses que je peux changer et la sagesse de connaître la différence. Voilà. Donc, dans ces énergies qu'on a en ce moment-là, c'est ça. C'est trouver cette sérénité en soi pour accepter les choses qu'on ne peut changer. Il y a du lâcher prise, être dans l'acceptation et de pouvoir changer ce que l'on peut, puisque chacun a son destin entre ses mains. Chacun trace sa route en faisant ses choix. Voilà. Donc, je la mets là. La carte, la prière de la sérénité pour ceux qui veulent se fixer dessus avec les runes, la voilà. Si je peux, je la mettrai en photo, au moins sur le site. Mais en ce moment, j'ai des problèmes avec mon... Donc, on y va. On est bien dans ces énergies de sérénité. C'est bien ce que j'avais ressentir avec cette lune de neige qui nous parle de pureté. On sort aussi de l'hiver. C'est pour ça que les choses stagnaient aussi un peu. Parce que normalement, le tirage runique, je le fais toujours en janvier. Et j'ai pas arrivé justement à le faire en janvier. J'y arrivais pas. Enfin, voilà, ça buguait, j'y arrivais pas et tout. Et là, j'ai senti qu'il fallait que je fasse cela. Donc, j'avais bien senti qu'il y avait ce côté de stagnation avec la rune Isa. Hein, donc, cette stagnation. Donc, on était dans cette période de stagnation. C'est un peu comme ce qui se passe en ce moment. On n'a plus les demi-saisons, l'automne et le printemps, où on pouvait aller tout doucement. On est plus, voilà, on passe de l'hiver à l'été. Et là, c'est ça. On a stagné énormément de temps. Et là, bim, on nous demande d'aller rayonner. On a 33, la Trinité qui nous guide. La Trinité, la créativité, le divin. On nous dit d'être tenace. On arrive à la fin. On a porté énormément de charges. Et là, on arrive à la fin. Vous voyez, c'est décroissant. On arrive à la fin. Elle me fait penser beaucoup, cette carte, au 10 de bâton. Et le 10 de bâton, il sort énormément en ce moment. 21, 2 et 1. On va rééquilibrer ces énergies yin-yang. Toutes ces épreuves que l'on a traversées, elles étaient là pour nous permettre d'aller chercher les forces en nous et pouvoir rééquilibrer nos énergies yin et yang. Et voilà. Mais on avance. On arrive peut-être au bout, mais on avance. On va aller aussi, du coup, c'est comme aussi si on avait un peu, vous voyez, c'est des mauvaises herbes, hein, on dirait des herbes, des plantes carnivores un peu. Donc, c'est un peu comme si on allait déposer ce fardeau. On a débarrassé, on a désherbé le jardin, notre jardin intérieur, et on va se débarrasser de ce fardeau aussi. Hein. Et ça nous a rendu beaucoup plus tenaces. Comme disait, alors je crois que c'est Nietzsche ou Goethe, je ne sais plus, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Voilà. Donc voilà, tout cela a été mis pour nous rendre plus forts. Il faut savoir aussi que de toute façon, l'univers ne nous envoie que des choses que l'on peut dépasser, que l'on peut transmuter, qu'on a ces forces en nous. Et c'est fait pour aller chercher ces forces intérieures de nous. On va chercher le meilleur de soi en nous. Hein. Regardez dessous. Après, on a la récolte. La récolte, elle va venir de nos idées florissantes. Voilà, on a des tas de projets. C'est la lune des moissons. Donc, les projets que l'on a maintenant, alors je pense que la lune des moissons, ça doit être à l'automne, ça doit être en septembre ou octobre. Et
Ça doit être plutôt septembre d'ailleurs même. Et voilà, ça nous parle que voilà, comme la gestation, 9 mois, et que c'était 3 ou 10, hein, on va arriver à la fin d'un cycle, on est guidé, on a guidé, le 7 c'est le chariot, c'est la spiritualité, on a suivi, on est guidé, 3 aussi par notre esprit créatif, parce qu'on est connecté à notre muse intérieure, on est connecté à la source, et voilà, et c'est ça, toutes ces idées-là qui vont mûrir, qu'on va pouvoir créer là au mois d'été, c'est là on crée, c'est le moment de les créer, toutes ces idées-là, on va pouvoir récolter la moisson. Vous voyez, une action, on va pouvoir permettre de nous libérer et d'aller vers le plaisir. Regardez si c'est beau. En plus, on dirait qu'elles se suivent presque. C'est comme si on était une fleur, qu'on s'épanouit, voilà, on s'ouvre, c'est quand même une gibbeuse croissante, donc ça monte, on s'ouvre dans cette matérialité. On va s'ouvrir parce que le 15, c'est l'énergie du diable, donc c'est dans la matérialité. Et voilà, on y va. 6e, hein, la 6e. Donc le 6, c'est le chiffre de la famille aussi. Hein. Là, on a le 2 et on s'ouvre au plaisir. Voilà. Mais ça demande avant tout de la concentration sur ce qu'on désire pour aller vers la réalisation. Des nouvelles portes qui s'ouvrent. Hein. Il y a un champ des possibles qui s'ouvre. Alors, je vais aller voir au niveau des énergies. Là, c'était vers quoi on tendait, hein, on tend. Enfin, on nous invite en tout cas, parce que l'univers invite, après chacun fait comme il le souhaite. Hein. Donc, quel genre d'énergie? Vous pouvez les associer aussi à des phases. Hein. Je sais pas, moi, première dixième, deuxième, troisième, hein, pour faire le mois et la résultante après. Hein. C'est à vous de voir. Hein. Et d'ailleurs, ça correspondrait bien aussi au zoom de la pleine lune, le milieu. Hein. Matière noire, le mystère. Regardez, il faut s'ouvrir au mystère aussi. Déployer ses ailes. Regardez, il y a des papillons. Regardez, là, il y avait... Ah non, je croyais que c'était un papillon, c'était des feuilles mortes. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a quand même une personne qui s'ouvre aussi, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez comme sur la carte là. Une belle ouverture. En tout cas, on nous demande de nous ouvrir au mystère, hein, d'être vraiment connecté à notre âme. 8 et 3, ça fait 11 aussi. Hein. Matière noire, c'est qu'il y a, de la matière, hein, il y a des possibilités infinies. Dans le vide, on a l'impossibilité infinie. Le noir, ça fait penser au vide, et il y a aussi cette matière d'attraction aussi. Le noir, on attire aussi. Hein. C'est de l'énergie féminine. La neige. Silence. Il y en a qui ont souffert en silence hein, quand même, qui vont aussi, qui sont tenaces. Hein. Ils avancent en silence. Ils s'ouvrent au mystère en silence. On est dans le silence avec le cancer aussi. On est dans son intériorité pour aller chercher cette matière aussi pour réaliser ses rêves, les opportunités. Il y avait le souffle de souffle. Ça me fait penser sentir le souffle divin, les inspirations. Ouais. Et bien, vous savez, la récolte, elle va nous amener à une égalité. Déjà, il y a l'égalité en nous, de notre énergie féminine, de notre énergie masculine, le yin, le yang. Vous voyez, c'est le 5. Le 5 a ce mouvement. Il va y avoir un grand changement. On va aller vers une égalité. Les choses vont être égales. C'est ce qu'on veut récolter aussi. Hein. Donc, on cherche toutes les idées possibles pour aller vers quelque chose d'harmonieux, d'équilibré, dans l'équité, dans la justice, la justesse. Le 5, c'est le pape dans le tarot aussi. Hein. Donc, il harmonise les deux. Le pape, il fait descendre spirituel dans la matière. Et là, on a quand même l'ego et l'âme qui ont marché main dans la main aussi. Et ça peut bien sûr amener vers des couples aussi. Waouh! Vous voyez? L'océan, courage. On peut traverser, ouais.
vous pouvez passer à l'action, faire preuve de courage et avancer. On est guidé, on a encore le 30, le 3, la Trinité qui guide. Pour passer à l'action. Donc il y a peut-être des océans à traverser, il y a peut-être encore des tempêtes émotionnelles à traverser. Moi, je pense à l'enfant intérieur là, qui a été peut-être un peu malmené. On me dit aussi d'avancer. Pourtant, c'est une femme, et moi, ça me fait penser à un enfant. La position me fait penser à un enfant. Et dessous, regardez, il y a une belle construction. Vous allez vers quelque chose, voilà, construction, atome. Vous allez vous diriger vers des personnes qui vibrent comme vous. Vous avez plein d'idées. Vous menez votre barque et vous allez vers ce plaisir. Le plaisir d'être, le plaisir de créer, le plaisir de mener votre propre barque. 4, d'aller vers la stabilité. Le maître mot, c'est construction là, parce que vous suivez votre intuition. On demande vraiment de suivre son intuition et de s'ouvrir aussi au plaisir des sens. Hein. C'est le plaisir de tous les sens. On se laisse guider par les sens. En plus, il y a 18, il y a la lune, c'est la lune qui guide aussi. Dans le tarot, c'est 18, c'est la lune. Regardez, c'est marrant. Expansion pour ne pas perdre le nord. Mais avant, vous voyez, on a les profondeurs, on a le lac qui pourrait représenter le cancer. Hein. Et d'autre côté, on a le feu qui nous parle de démarrage, le bélier, cette force qu'il y a en nous. Mais d'abord, il faut aller chercher au fond de soi ces désirs profonds, ceux de l'âme et non ceux de l'ego, pour pouvoir le matérialiser avec la terre. Hein. Maison, foyer, on retrouve cette énergie, maison, foyer qui est très en rapport, regardez, comme c'est, ça me fait penser à l'impératrice, cette carte-là, avec celle-là. À l'impératrice, qui est Gaïa, qui est Vénus aussi en même temps, hein, qui est énergie vénusienne, mais qui est aussi Gaïa. Donc vous êtes guidé hein, pour ne pas perdre le nord aussi. Il y a cette guidance, le 1, voilà, tracer sa route, suivre son chemin tel qu'on le ressent aussi. Et avec les messages des animaux, la sagesse des animaux, les conseils pour incarner ces énergies. Pouvoir, le cerf. On vous parle de votre pouvoir, on nous parle de notre pouvoir, de reprendre notre pouvoir. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce cerf, c'est une femme qui a. Alors que chez les cervidés, les femelles n'ont pas de bois. Ce sont les mâles qui ont des bois. Et que, voilà, souvent, on nous représente Céranos, je crois que ça s'appelle. Enfin, voilà, l'homme, le masculin, hein, avec ses cerfs. Et là, vous voyez, c'est une énergie très féminine. Il y a un changement, à mon sens, au niveau de cette énergie masculine qui va se faire beaucoup plus douce, beaucoup plus inspirée, connectée, parce qu'elle va connecter à son côté divin. Vous voyez, on a les deux, on l'a là, hein. Mais il y a cet adoucissement, si on peut dire. Elle me fait penser beaucoup à Artémis aussi. Hein. Donc, on a le 11. On a le 11, on a vraiment, voilà, être connecté à son âme pour suivre son intuition et aller se réaliser. D'où cette, vous voyez, matière, on parle de matière, la matière, on penserait plutôt à la concrétisation, mais c'est grâce à ces intuitions qu'on va pouvoir concrétiser. UT3, ça fait 11 aussi. Hein. Il y a vraiment cette connexion d'âme à âme et connecter notre ego avec notre âme pour pouvoir se réaliser. Aller vers cette intégrité, notre authenticité. Pourquoi? C'est pour ça qu'il y a eu cette pureté. Parce que là, il y a comme une destruction avec l'hiver hein, pour aller vers une renaissance aussi. Hein. Une renaissance à soi. On a encore l'hiver, là, la neige. Hein. Donc voilà, il va y avoir le dégel, mais pour certains, ça va être un peu plus long. Bon, regardez, on nous parle encore d'égalité. Avec l'hippocampe, on nous parle d'égalité. Vous voyez cette neige? Alors cette neige, oh, il y a un petit lapin blanc. Il y a un petit lapin blanc, on ne le voit pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors le petit lapin, les lapins, c'est quand même un signe de prospérité. Donc les choses peuvent sembler stagner, geler, mais voilà, continuez, vous arrivez au bout du chemin et il va y avoir des cadeaux. Des cadeaux après. Et là, voilà, on nous parle d'égalité. L'hippocampe, il est hermaphrodite, l'hippocampe. Donc c'est peut-être aussi retrouver cette
ce côté un peu hermaphrodite que nous avons chacun de nous, puisque nous avons cette énergie yin et cette énergie yang à nous. Et ce qui va nous permettre aussi du coup d'attirer des personnes qui vont vibrer comme nous, qui vont avoir les mêmes affinités que nous, et qui vont être complémentaires avec nous. Et c'est d'ailleurs l'hippocampe qui porte les bébés. C'est l'hippocampe, le mâle qui porte le bébé. Donc, c'est voir les choses aussi différemment. L'égalité, elle peut prendre, c'est voir les choses sous un autre œil, sous un œil nouveau, pour pouvoir aller vers cette égalité. Oui, regardez, Renard Roux, ça nous parle de stratégie, ça nous parle d'être beaucoup plus lucide pour aller vers la vérité, d'être dans cette lucidité. Aller vers les gens qui sont sincères, on va ressentir les gens sincères. Retrouver cette magie en soi aussi, hein. Le lynx. Il y a des secrets qui vont peut-être être révélés aussi. Hein. Avec le lynx, c'est aussi être... on demande aussi d'être prudent, de faire sur son 3... Vous voyez, le 2, c'est l'énergie de la papesse. Hein, et sortir de la dualité, aller plus dans le duo, être beaucoup plus connecté à son intuition, à ses instincts, pour savoir ce que l'on va faire. Il va y avoir des libérations de secrets aussi pour aller vers cette égalité. Il y a des secrets qui vont être levés. Peut-être que déjà vous allez révéler vos dons secrets, vos qualités secrètes, vos dons secrets. Le lynx, il est là, il attend le bon moment pour agir. Il est observateur, donc on demande d'être observateur, et il suit son instinct, parce que c'est un animal, il va sur son instinct, pour pouvoir saisir la bonne occasion. On nous demande, on a une énergie féminine là, d'aller vers cette intuition pour pouvoir agir, pour moi l'instinct est plus animal, il est plus dans une énergie yang, parce que parfois l'instinct, il n'y a aucune réflexion en fait, et ça peut, comme l'instinct de survie, tout ça, mais ça peut nous créer des peurs aussi. C'est plus relié à nos bas instincts en fait. Alors que pour moi, l'intuition, c'est beaucoup plus féminin, beaucoup plus relié à notre énergie. Après, chacun le ressent à sa manière. Moi, je le ressens ainsi. Ouais. On vous dit que le corbeau amène des nouvelles. Alors, ça peut être des bonnes nouvelles, hein, pas forcément des mauvaises. Ouais. À mon avis, ça amène de bonnes nouvelles. On nous parle de réciprocité et d'abeilles de miel. On va aller vers du partenariat. Parce qu'il faut savoir aussi que les corbeaux, le corbeau c'est le gardien des seuils du monde invisible et de notre monde, voilà. Donc c'est un passage, il y a un nouveau passage, on va vers un renouveau. Il nous accompagne pour passer à une autre étape. Et c'est pas forcément, on peut peut-être laisser du sombre pour aller vers quelque chose de... Voilà, le passage peut être un peu douloureux. On peut avoir aussi des nouvelles qui vont nous attrister, des deuils à faire peut-être, hein, des deuils symboliques, peut-être des vrais deuils aussi, pour pouvoir aller de l'avant. 23, ça fait quand même 5, on va quand même aller de l'avant. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a un monsieur qui est un guerrier, qui devient tout petit parce qu'il a un bouclier et une épée, on dirait qu'il a déposé les armes, vous voyez, on dirait qu'il a déposé les armes, c'est un peu comme si l'énergie masculine, justement, l'énergie masculine, l'énergie yang, était en transmutation, elle allait vers un renouveau. Elle se faisait beaucoup plus petite dans sa virulence, si on peut dire, et qu'elle devenait beaucoup, beaucoup plus douce. On a quand même l'homme là derrière, hein, avec cette couronne de pâquerette. Donc, il devient, pour moi, là, c'est un empereur bienheureux, un empereur équitable, et qui amène la prospérité dans son royaume, parce qu'il est connecté. Avec les abeilles, on est aussi connecté au divin. Et on nous parle de réciprocité. Abeille à miel, ça va aussi donner du miel, ça va être prospère. Ouais, on va savoir prendre ses responsabilités, hein, ses responsabilités familiales, ses responsabilités
au niveau du clan. On va être attiré vers des personnes, vous voyez, qui sont différentes de nous, mais qui vibrent comme nous. Et on va vers notre authenticité. Avec le loup, on est guidé. On se laisse guider par notre authenticité. Donc, il y a quand même cette guidance qui se fait pour aller de l'avant. C'est pour ça qu'il peut y avoir un océan. Voilà. Il peut y avoir ça peut brasser. Ça peut brasser énormément. Ça peut être des tempêtes un peu douloureuses, un peu noires, un peu sombres. Mais c'est pour aller vers le renouveau. On le voit là. Le passage nous amène vers le soleil. Et les atomes, vous voyez, la construction, on a quand même encore la réciprocité. Quand je vous disais qu'on va aller vers les atomes qui s'attirent, les personnes qui nous attirent, mais c'est pour construire ensemble. Les abeilles, elles construisent une nouvelle société à chaque fois. Donc voilà, c'est pour ça, je pense aussi qu'il y a cette énergie de bien voir ce que l'on désire construire au niveau. Alors peut-être que ça sera plus trop sociétal, mais que ça sera plus communautaire, beaucoup plus tribu, beaucoup plus clan aussi. Donc, voilà pour le général. Je vais mettre là. Et je vais aller voir. Alors, ah oui, alors avec Lilith, je voulais aller voir la peur de l'année. Alors là, c'est avec l'oracle de la déesse sombre. Quelle peur risque de remonter ou qu'est-ce que c'est qui est touché? Alors, ça ne me dit pas grand-chose, c'est Samael, 31. Je vais aller voir. Apparemment, c'est une déesse, c'est peut-être une déesse en nous. C'est des archétypes, donc elle porte des cornes. Alors, 31, de quoi elle nous parle? Ange noir, venin divin, ralliement des déchus. Là, on va fort. Alors, le commun des mortels a pensé qu'il est protégé par l'aura duveteuse d'anges blancs bienfaisants, asexués et étrangers aux émotions négatives. La protection serait alors le domaine de créatures tout amour, profondément éthérées et assez passives. Vous savez que cette conception a passé son heure de péremption et que vos tripes appellent un ange de tempête capable de renverser l'adversité par tous les moyens. Vous voyez, il y a de la tempête. Donc vous avez peut-être peur de votre colère aussi, de votre propre tempête, du démon peut-être qui est en vous. On a peut-être peur de ces démons, peur de sa propre colère, peur de sa part d'ombre, de la noirceur qu'on peut amener, puisqu'on sait que tout homme et toute femme, en fait, tout être humain a cette dualité en lui, cette part d'ombre et cette part de lumière, et qu'on est toujours en train d'essayer d'équilibrer, voilà, de marcher entre les deux, enfin de naviguer entre les flots là, et parfois, c'est notre côté un peu plus démon, si on peut dire, et qui nous fait agir, surtout quand c'est dans l'instinct, dans la colère, dans la peur. Vous n'avez pas peur de la destruction qu'occasionne l'ange noir de la mort, de la justice tranchée, de son épée foudroyante, de son amour inconditionnel et résolument guerrier. Laissez un tel ange vous entourer, vous défendre, et à l'occasion, n'ayez pas peur de l'incarner. Donc là, c'est vraiment ne pas avoir peur d'incarner aussi votre part d'ombre. Par moment, c'est humain, en fait, de péter les plombs. C'est humain d'entrer en colère. Il faut sortir cette colère, mais il faut aller, pour moi, au plus profond, chercher la colère. D'où elle vient cette colère, ce venin. Par moment, voilà, vous pouvez peut-être lâcher du venin. Et que vous avez peut-être un ras-le-bol de tout ce qui se passe. Et que voilà. La déesse ouvre la porte de la sombre protection de l'ange noir, son chef de guerre dévoué, l'archange Samaël. Alors c'est marrant parce que l'archange Samaël, c'est quand même l'archange qui est réuni. C'est l'archange pour aller vers les relations, pour entrer en relation avec quelqu'un. Donc voilà, c'est peut-être cette peur en soi de sa part d'ombre, je dirais moi.
ou un ego un peu trop démesuré. Je suis le soleil. Voilà. Peut-être peur d'avoir un ego un peu trop démesuré. Parfois, d'être trop sur la défensive. Ça, c'est Lilith qui vient là. Voilà, la blessure émotionnelle. Ou alors, vous avez pu être blessé aussi par des personnes comme ça. Par des personnes qui ont jeté du venin. Qui ont jeté des calomnies sur vous aussi. Mais il se peut, voilà. Qui n'a pas critiqué quelqu'un, voilà. Bon. C'est s'accepter aussi tel que l'on est. Hein. Reconnaître parfois que la Santa Muerte qui sort, qui est tombée. Donc là, il y en a qui ont quand même un lien assez particulier avec l'ombre, justement. Ou alors peut-être qu'il y en a qui s'en veulent aussi, peut-être. Il y a peut-être des personnes qui ont tenté, qui ont peut-être fait aussi des tentatives de suicide, et qui sont peut-être, ça me revient là, et qui ont peut-être, voilà, tenté parce que il y avait trop de venin autour d'eux, que ça les a mis à mal, ça les a mis dans la nuit noire de l'âme. Hein. Ils se sont sentis au plus bas, au plus profond, et à un moment donné, peut-être qu'ils ont voulu, ils ont peut-être appelé la Sainte Mort aussi, hein, pour se libérer aussi. Hein. Donc on a peut-être, on cache peut-être ça, il y avait les secrets. Peut-être que ça remonte aussi à la surface. Alors je vais aller voir qu'est-ce qu'il veut nous dire. Peut-être qu'on a senti qu'à un moment donné, on avait penché du côté sombre et qu'on s'en veut aussi, puisque c'est une blessure hein, qui remonte, une blessure cachée. Hein. C'est la marge, compassion suprême, cadeau, éternité. Waouh! La déesse sombre ouvre la porte de la plus grande des saintes. Vous êtes senti en marge de la société, moi je pense. À un moment donné, vous êtes senti beaucoup en marge de la société, différent de beaucoup de personnes autour de vous. Et ça a pu vous faire du mal aussi. Je suis le commencement, le potentiel, la vie véritable. Derrière ma silhouette sans chair, je représente le ressourcement, le monde et les promesses. Je suis la compassion toute puissante pour ceux qui n'ont plus rien, car tous finiront par ne plus rien voir. Je suis celle qui vient pour tous. Les puissants de ta réalité n'ont aucune prise sur mon essence, ils n'auront aucun traitement de faveur avec moi, car je suis la mère des oubliés, des marginaux et des renégats. Je récompense les âmes pures. Et aux bienheureux qui verront mon vrai visage, j'offre l'espoir le plus brillant. À mon avis, voilà, à un moment donné, vous avez pu vous sentir en marge de la société. Après, ça peut être aussi des vieilles blessures qui remontent. Là, ça me fait penser qu'on a pu aussi peut-être vous traiter de sorcier, sorcière dans une vie antérieure aussi. Ça peut être aussi des blessures d'une vie antérieure qui reviennent et que vous avez du mal à vous affirmer, à affirmer qui vous êtes, affirmer peut-être ce côté un peu sombre que vous avez ou cet attrait peut-être pour la mort. La communication peut-être avec les morts, peut-être avec la magie aussi, hein, et que vous avez peur qu'on vous traite aussi de sorcière dans cette vie-là et que ça vous a bloqué aussi. Avec elle. Regardez, je parlais de sorcière. Je pense qu'il y a de ça. Vous êtes senti déchu, comme l'âge déchu, vous êtes senti déchu. On vous a blessé. Et ça peut être, vous pouvez le traîner d'une vie antérieure. Hein. On peut même parfois vous prendre pour une sorcière parce que vous êtes attiré, je sais pas, par les plantes, par la magie, par les rituels. Et du coup, je suis le soleil qui revient. Alors, je vais aller voir 33. Magie, femme aux mille visages, art sombre, sortilège. La déesse sombre la porte la femme magique, la sorcière, sa représentante la plus puissante. Donc, on vous demande peut-être aussi, quand même, il y a 33, c'est un chiffre christique en plus. Hein. 33, ça ramène à 6. De faire peut-être le choix de montrer qui vous êtes vraiment. Hein.
cette part d'ombre que vous avez, parce qu'elle est, vous avez peur d'être, vous êtes déçu aussi, hein. Vous êtes peut-être peur d'affirmer ce côté que vous avez, cette attirance que vous avez pour l'occulte, pour les arts divinatoires peut-être, tout ce qui est pareil sombre, hein. Et à mon avis, on vous dit de le rayonner. Parce que ça fait quand même 2 fois que le soleil sort. Ça nous parle de confiance en soi, de rayonnement personnel et d'autonomie. Donc on vous demande de rayonner qui vous êtes vraiment dans votre entièreté. Même avec ce que vous pouvez penser, voilà, que vous avez peur du regard des autres, hein. Il y a beaucoup de peur du regard des autres. Pour moi, ça sent quand même l'inquisition, tout ça. La déesse sombre vous apporte de la confiance inconditionnelle en soi-même et en sa polarité féminine. Croyez à votre intuition. Croyez en vous. On vous dit que trop d'humilité peut virer à l'autosabotage, victimisation. Voilà, il faut sortir de la victimisation. Sortez de l'autosabotage. Restez pas dans des énergies négatives. Vous êtes une belle personne. Alors, même si dans une vie intérieure, vous avez peut-être fait de la magie noire, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on a fait dans les vies intérieures, en général, il paraîtrait qu'on passerait par tous les cas de figure pour justement aller vers l'empathie, pour pouvoir se mettre à la place des autres. Donc, on a été autant un bourreau qu'une victime, dans quelque niveau que ce soit. Ici, voilà, ça peut être aussi que vous pouvez en tirer... parce qu'en fait, la magie, c'est de la magie. Après, elle en est ce qu'on en fait, tout simplement. C'est nous qui décidons ce que nous en faisons. À la base, elle est neutre. Alors, on va essayer d'aller voir un peu plus avec la voie de la découverte intérieure. Alors là, je vais aller voir justement qu'est-ce que ça fait ressortir, parce que vraiment, pour moi, voilà, cet oracle, pour moi, c'est très très profond. Ça vient plus d'une vie intérieure, de quelque chose que l'on se traîne et qui du coup, on a du mal à vouloir rayonner qui on est vraiment, parce qu'on a peur que si on déploie ces dons, on ait du mal à les canaliser et qu'on puisse nous traiter de sorciers, sorcières, et que on puisse nous mettre sur le bûcher, comme on a peut-être été déjà auparavant. Enfin, auparavant, dans une autre vie. Et là, on nous dit non, non, là, c'est le moment de rayonner. C'est le moment de... Il y a une guérison avec le soleil, hein. Une guérison, c'est une résurrection, hein. C'est une résurrection de vos dons, de vos qualités, et vous pouvez les faire rayonner de façon bénéfique. Alors, la peur, le doute, on va aller voir cette carte-là. Qu'est-ce que ça génère là? Vous voyez, de la colère. C'est ce que je vous disais, il y a de la colère. Ce feu, vous avez peur du feu destructeur, vous avez peur du feu de la colère. Vous avez peur de la colère que vous pouvez avoir. Et cela crée une dispersion. Une dispersion en vous, hein. Vous ne savez plus vous donner de la tête, hein. Vous ne savez plus quelle voie suivre, alors que vous avez de multiples options. Vous avez de multiples dons aussi, hein. Mais là, c'est tout dispersé, parce qu'il y a un manque d'estime de soi-même. Vous avez été blessé, il y a un manque d'estime de vous-même. On vous dit, regardez-vous dans le miroir, regardez la belle personne que vous êtes. Du coup, qu'est-ce que ça crée comme dualité Ah ben, du coup, vous êtes dans le contrôle. C'est ça. Vous contrôlez vos émotions parce que vous avez peur du débordement qu'il peut y avoir. Vous avez peur que les colères sortent. Donc, vous avez peur d'aimer aussi, hein. Vous avez peur de souffrir, vous avez peur de rentrer en colère. Vous avez peur de votre part d'ombre, hein. Vous avez peur de faire du mal, en fait. Alors que vous pouvez vous montrer beaucoup plus flexible si vous êtes dans votre soleil. Si vous déployez vos dons, vos qualités. Si vous rayonnez, si vous avez confiance en vous, en vos capacités à maîtriser vos dons, vos qualités, à les maîtriser.
et non à les contrôler. Il y aura beaucoup plus de flexibilité. Ah ouais. Vous voyez, force et vulnérabilité. Vous confondez la force intérieure, c'est une force qui est trop dans le contrôle. Il y a une énergie yang qui est trop forte. Et du coup, parce que vous avez peur d'être vulnérable si vous montrez votre côté féminin, votre côté doux, créateur. Vous avez peur d'être faible, voilà, d'être vulnérable, parce que vous avez été déjà blessé. Et on demande de trouver cet équilibre, vous voyez, entre ces énergies yin et yang. Se montrer souple, flexible, plein de compassion, d'empathie n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une force intérieure. Comment vous pouvez, les atouts que vous avez pour vous libérer de cette colère. Alors là, la fierté. Vous pouvez passer de la colère, vous êtes peut-être trop fier, un peu trop fier, le coq. Hein. Donc on a le soleil, donc faire attention voilà, à cette fierté. Vous pouvez être fier de qui vous êtes, hein, mais faites attention de ne pas trop faire le coq dans la basse-cour. Waouh, c'est trop beau. Regardez. Faites attention. Alors. Soyez fiers de qui vous êtes. Vous pouvez porter... oui, c'est un peu le coq français. Soyez fiers d'être français, si on peut dire. Hein, ou autre chose. Soyez fiers d'être qui vous êtes. Voilà. Moi, je dis français parce que je suis française, je suis ici. Donc, soyez fiers de qui vous êtes, l'incarnation que vous vivez. Soyez-en fiers, en fait. Hein, ce qui va vous permettre de... sans être dans l'ego, bien sûr, hein, puisqu'on disait qu'il faut faire attention à l'ego, mais dans le contrôle, dans les peurs. Donc, du coup, il y a des colères. Et là, vous pouvez, avec le pouvoir intérieur, vous voyez, c'est le phénix qui est redonné de ses cendres, vous pouvez transformer cette fierté qui peut être trop égotique en quelque chose de beaucoup plus doux qui amènera l'abondance. Quelque chose de beaucoup plus doux qui amènera l'abondance parce que vous serez beaucoup plus connecté à votre énergie. Beaucoup plus connecté à la source et beaucoup plus connecté, vous voyez, on dirait un chapeau de sorcière justement. Vous voyez, on dirait un chapeau de sorcière. Et bien voilà, cette magie en fait, elle peut être positive. Parce qu'on dit souvent, on associe souvent le mot sorcière à quelque chose de négatif, mais ça vient des chasses aux sorcières, hein, ça vient du christianisme aussi. Hein. Donc voilà, non, on sort de ça. On a une magie en nous, et cette magie, elle est ce qu'on en fait. Les sorcières, elles étaient juste souvent connectées à la terre, tout simplement, aux éléments et à la terre, et au ciel, voilà, tout ce qui était élément. Ce qui va permettre de remettre, de se libérer d'un ego trop égotique, hein, et de vous ancrer, d'avoir un ego beaucoup plus lumineux, beaucoup plus harmonieux, regardez. Et d'aller vers l'ancrage de la beauté, de votre beauté intérieure. Hein. Ayez la foi en la paix. Avoir la foi mènera à la paix et la joie. Soyez dans la gratitude de ce que vous avez aussi. Alors, comment ça peut... On va voir avec le petit Gulliver. C'est un petit le normand. Ce que ça peut donner. Hop. Il y avait des anneaux dessous. Waouh, le chien. Soyez fidèle à vous-même. 10 de cœur. Vous pouvez aller vraiment vers quelque chose de très, très lumineux. Si vous suivez votre intuition, vous pouvez aller vers quelque chose de très, très lumineux. Et soyez à l'écoute de votre enfant intérieur. Soyez dans ce jeu aussi. Dans le jeu, dans le... voilà, soyez joueurs, suivez votre instinct, suivez votre... Voilà. Waouh. On va vraiment vers un renouveau. Et c'est l'abondance. Regardez. La source. Ça va se matérialiser, cette abondance. Hein. Ça va couler de source. Il y a vraiment une connexion à la fontaine de jouvence, on dirait, avec le vin. Le vin fait penser d'ailleurs au jugement, mais là, on va pouvoir, voilà, il y a une renaissance de l'âme et on va pouvoir extérioriser qui on est. Et ça va créer l'abondance dans la matière. Mais voilà, avec la cigogne, on va vers un nouveau changement. On va faire son nid peut-être ailleurs. En tout cas, on fait son nid. Et ça amène quelque chose de nouveau.
mais il faut être fidèle à soi, à qui vous êtes. C'est pour ça que ce coq, il vous dit, soyez fiers de qui vous êtes, sans, bien sûr, écraser les autres. Alors, voilà pour Lilith. On va passer à côté. Hop. Alors, on va aller voir avec l'oracle des 13 lunes. Alors, par rapport au cancer, j'ai choisi des cartes avec la lune, connectée à notre énergie féminine. La bougie. Ma flamme s'est étoilée, vos esprits sombres, que la clarté reprenne sa place. Vous êtes guidés. On nous dit qu'on est guidé. Il faut se fier à notre intuition. Il faut se reconnecter à ce féminin sacré en nous pour se sentir guidé. 30. On a encore la trinité. Hein. Le 3 et le 0, le champ des possibles. Et le 3, c'est aussi l'impératrice. Donc, voilà, l'impératrice, elle est connectée. Connectée à ce champ d'amour universel aussi, pour pouvoir le manifester dans la matière. Donc, c'est vraiment de se centrer en son cœur, en son âme, cette flamme intérieure, pour sentir cette guidance qui va nous guider même dans les tempêtes. Hein. Regardez dessous, il y a la triple déesse. Je vous confère vos 3 pouvoirs où mystère et magie s'enchevêtrent pour déployer votre puissance sacrée et divine. La baguette magique. Que mes rêves flamboient dans la réalité. On est guidé, on est très protégé. C'est vraiment, voilà, on va vers cette maturité, on va vers cette sagesse, hein, puisque les triples déesses, c'est aussi c'est comme les 3 nornes aussi, hein. C'est le temps aussi, c'est l'enfance, la femme, enfin, normalement il y a la jeune fille entre-temps aussi, donc là ce serait plus la jeune fille et la femme et la sage en fait, hein. On va vers cette sagesse et on va pouvoir réaliser ses rêves, on prend conscience qu'on peut réaliser ses rêves, ça fait 6, hein, si on fait les choix du cœur, les choix d'amour, on se sent guidé, protégé pour les réaliser, on a l'œil de la protection et le calice. Je bénis votre couple matriciel riche de vos compassions et de votre générosité. On va trouver le Graal en nous. Grâce à l'amour, on va prendre conscience que cet amour, on l'a en nous. Ce Graal, on l'a en nous. Cette énergie, on l'a en nous. Ce qui va nous permettre d'être des guerriers, des guerrières ici, là. Ça serait plus des guerrières parce qu'on sera dans cette énergie yin. On nous demande d'être beaucoup plus en énergie yin. De ma noblesse de cœur, j'insuffle le courage, la fermeté. Affirmez-vous. On va s'affirmer, mais avec douceur, avec amour. Oui, il y a l'oiseau qui guide, on a le phénix, là, on retrouve ce phénix qui est là, qui guide. On retrouve, là on avait le lynx, mais là on a une panthère, on suit son intuition. Et on a la dague, regardez, on est guidé. La baguette, elle est là. On prend conscience que c'est nous qui créons la magie de notre vie. C'est nous notre propre auto-saboteur. Et c'est à nous à amener cette lumière pour ancrer les choses dans la matière. J'accueille votre âme sur mes racines pour mieux vous faire grandir. On va ancrer les choses dans la matière. Regardez, la femme sage. On va y arriver. De toutes mes sagesses, je vous offre la plus essentielle, votre sérénité. On est dans la sérénité, c'est ce qu'on nous demande. D'aller vers la sérénité. Cette sérénité va nous amener la muse, la créativité. J'exalte à chaque instant votre liberté d'être, laissez jaillir votre lumière. On me demande encore de laisser jaillir votre lumière, hein, cette bougie intérieure, cette lumière intérieure. Écrivez votre histoire. Écrivez votre histoire, la plume d'écriture. Hein. Prenez votre parole, le bâton de parole. Les chakras de la gorge qui se libèrent. On va affirmer qu'on est. Je dévoile vos mots étouffés, j'honore votre authenticité. On est protégé. Telle une armure bienveillante, j'érige au plus haut vos valeurs et vos limites. On a le dragon. On a ces dragons de feu qui nous protègent. On a le 11. On
C'est l'âme aussi qui protège l'ego. C'est l'ego qui protège l'âme. Mais à trop vouloir le protéger son âme, on ne fait rien ici. Regardez le miroir. En toute honnêteté, je dévoile vos beautés intérieures et votre singularité. Regardez-vous dans le miroir. Regardez la belle personne que vous êtes. Votre singularité. Votre appartenance aussi. Vos liens aussi avec les autres âmes. Ça lui va guérir. La guérisseuse. On guérit le mystique aussi. On se reconnecte au mystique. On guérit le mystique. On va aller voir ce que ça peut donner avec l'oracle de la métamorphose. Donc là, on est plus dans la... Avec Lilith, on était plus dans les vies intérieures. Pour moi, on était plus dans le caché, dans le passé de très très profond, ce qu'on traîne de nos vies intérieures. Et là, on est plus dans cette matérialité-là. Et dans notre intuition, on est connecté au ciel. Dans la métamorphose, elle nous dit quoi? Le pardon. Je me pardonne de tout. Je demande pardon à mes sœurs et frères en humanité. Waouh. Le pardon. Et oui, c'est comme ça que l'on va guérir aussi. Avec le pardon. On va nous transmettre aussi des dons. Hein. Transmission de dons, il y a certains qui vont se révéler être des guérisseurs et guérisseuses. Où est-ce que je lis? Et d'autres avec la mystique derrière qui vont vraiment être connectés aussi sur le plan divin. Alors le problème c'est qu'il n'y a pas de numéro. Enfin, il y a des numéros dans le livre, mais pas sur la carte. Le pardon frappe à votre porte. Saisissez cette opportunité pour vous libérer. Il est temps pour vous de vous pardonner profondément pour quelque chose d'enfoui ou de pardonner aux autres. Vous voyez, tout ce mal que vous avez pu faire, que ce soit dans cette vie ou dans une vie antérieure, pardonnez-vous. Ça a été pour avancer, c'était votre façon d'avancer sur votre chemin, d'expérimenter la vie et pardonner aussi à ceux qui vous ont fait du mal parce que eux, ça vous a permis de trouver qui vous êtes vous et ce que vous ne voulez plus pour aller vers ce que vous êtes vous et retrouver votre force intérieure. Le pardon est un merveilleux baume de guérison pour l'être. Il console les cœurs et panse les douleurs. Il permet de laisser circuler l'énergie d'amour au-delà de la blessure. Le pardon est une guérison profonde qui est parfois accessible facilement quand c'est le bon moment, mais parfois plus difficilement. Nous sommes faits de désirs contradictoires. Il semblerait qu'avec ce tirage, ce soit le bon moment pour vous de vous pardonner et de pardonner. Ainsi libéré, vous pourrez vous abandonner à la grâce de la source. C'est un chemin d'évolution miraculeux. On peut aussi pardonner aux autres pour ce qu'on ressent comme étant des manquements de leur part et qui nous blessent. Dans les projections que nous avons sur eux, nous mendions leur amour. Pardonnons-leur de ne pouvoir faire mieux. Offrez-vous cet amour, ce pardon, vous le méritez tellement. Toute votre âme appelle au pardon. Et ça me fait penser aussi qu'en fait, l'autre, quand il vous blesse, il ne fait qu'appuyer sur une blessure qu'il y avait déjà à l'intérieur de vous. Regardez dessous. On vous dit le trésor. Je me souviens du trésor originel qui sommeille en moi. Pardonnez-vous, ça va vous libérer votre trésor intérieur. Vous allez chercher ce trésor intérieur en vous. Généalogie. Il y a du transgénérationnel à nettoyer. Alors, avec l'oracle de la 9e lune, on va aller voir un peu plus. Qu'est-ce que ça va pouvoir libérer, cette métamorphose. On vous dit que vous êtes en plein apprentissage. 7. Vous êtes en plein apprentissage encore. C'est pour ça qu'il y a ce pardon-là et pour aller chercher ces trésors enfouis en soi. On vous demande de prendre du recul pour vous reconnecter à votre féminité afin de voir beaucoup plus clair pour structurer votre vie. Aller vers la guérison. Et qui vous êtes, 9e lune.
pour trouver l'équilibre. Juste aller voir le mantra de l'apprentissage 7. 7, c'est le chariot. Vous êtes sur ce chemin d'apprentissage qui va vous amener vers qui vous êtes vraiment. On est dans le chakra racine aussi avec ce rouge. Vous apprenez là, ici-bas. Tout ce que vous avez vécu, c'était pour... toutes ces expériences, c'était de l'apprentissage en fait. Enrichissez-vous de chaque expérience. Il y a toujours une leçon à en tirer. Le message de la lune. N'oubliez pas que dans chaque expérience se cache la possibilité d'évoluer. Apprendre, c'est mieux se comprendre. Prenez la distance avec la situation et vos émotions. C'est pour ça qu'à ce moment, voilà, les choses stagnent un peu parce que il faut prendre ce recul pour intégrer cet apprentissage aussi, tirer la leçon de cette expérience de vie, quelle qu'elle soit. Prenez la distance avec la situation et vos émotions. Le message de la lune, n'oubliez pas que vous n'êtes pas vos émotions. Acceptez de les traverser pour mieux accommoder votre vision des choses et pour mieux structurer. Ça fait partie de votre cheminement pour aller vers la guérison et vous trouvez vous qui vous êtes. Et on vous demande de vous relier à vos énergies de femme puissante. On avait quand même la guerrière tout à l'heure, je ne sais plus où elle est, mais il y a la guerrière. Mais voilà. On avait le coq, la fierté, et là on a quand même la guerrière. La guerrière, c'est cette énergie féminine puissante. Message de la lune, n'oubliez pas que nous ne pouvons pas devenir ce que nous voulons être en restant ce que nous sommes. Oprah Winfrey. Ça, c'est à méditer. Oui, en fait, la vie est toujours évolution, on évolue. Voilà. La vie nous fait évoluer, on est toujours en constante évolution. Alors, je voulais aller voir avec le tarot que ça nous donne. Avant d'aller avec le tarot, je voulais regarder ça. Parce qu'on est toujours dans la lune, l'oracle de la naissance. Donc ça peut être un projet, bien sûr. Qu'est-ce que du coup ça amène cet apprentissage? En prenant ce recul pour connecter à votre féminin. Qu'est-ce que ça peut amener? Eh bien, une renaissance. Qu'elle soit celle d'une mère, d'une femme, d'un enfant, d'un nouvel emploi ou d'une belle amitié. Chaque naissance est une fleur qui éclot. Donc il y a vraiment quelque chose en gestation. Et il va y avoir une belle naissance qui va prendre corps et ça s'enracine. Et regardez dessous dans l'abondance. Qu'elle soit de joie, de paix, d'amour, d'argent ou de santé, l'abondance est illimitée, n'attend que votre consentement pour vous couvrir de présent. Voilà. Restez dans ces énergies-là. Waouh! Vous voyez, sauvage, ça me fait penser à carte sombre qu'il y avait avec Lilith. Abandonnez-vous tout entier à votre part sauvage. Ne dansez pas seulement avec la nature, soyez nature qui danse. Vous voyez, on retrouve le loup qui avait, le loup qui guidait, qui disait d'être soi-même, de retrouver qui on est. On a cette guidance à l'intérieur de nous. On est connecté si on veut. On peut suivre sa guidance intérieure. Il faut se faire confiance, il faut suivre son intuition. On a le clan d'âme aussi qui appelle. On va vers notre clan d'âme et être dans la présence et prendre soin de vos projets. Et regardez comme elle est rousse, comme une sorcière, toute la magie qu'elle a. Elle a créé quelque chose. Incarnez le présent à travers tout votre être. Seul ce moment existe. Épousez-le sans retenue. Être dans le présent. On a encore cette idée d'être dans le présent. Et être dans la célébration, de célébrer la vie. Célébrer la vie qui coule en vous comme une onde de vie divine et joyeuse. Votre existence, c'est la magie d'être. Oh que c'est beau. Et pour cela, écoutez votre enfant intérieur aussi. Ce qui vous permet d'avoir la confiance et d'aller avant. Prenez le temps d'écouter vos besoins et de les exprimer clairement. Regardez confiance, faites-vous confiance, vous êtes puissante. Offrez-vous cette certitude à vous-même, offrez-la à votre enfant et à toutes les expériences que vous choisissez de vivre. Vous allez vers la créativité. Waouh, créativité famille. Ouais, c'est très très beau. Être toujours dans la célébration, vous voyez. On a Gaïa là, la statue de Gaïa.
suivez votre intuition. Connectez-vous, voilà, pour être inspiré, pour pouvoir créer. C'est être dans le moment présent, en fait, qu'on nous demande. Et non plus dans le passé ou dans le futur, juste dans le présent. Ouais, regardez. 10 d'épée. C'est fini, là. Les vautours, c'est terminé. Ça en est la fin de tout ce qui blessait, de tout ce qu'il y avait. Voilà, et les blessures, là, on est vraiment, vraiment en train de les épurer. Waouh! Pour aller vers le partenariat. 3 de pentacles. Pour aller vers un renouveau. Faire un choix pour aller de l'avant. Ah, 3 de pentacles. Ouais, 3 de pentacles. On va s'associer avec d'autres personnes aussi. Vous voyez, les graines, elles vont porter des fleurs. Les graines que vous avez semées, il y a le triangle en plus. 3 de pentacles. Ah, c'est beau. Et vous voyez, il y a cet équilibre entre l'énergie du haut et l'énergie du bas. Vous voyez, ça forme le 8. On va vraiment vers un partenariat pour créer dans la matière. On va créer quelque chose aussi. Voilà, une troisième énergie aussi. Waouh. Et dessous, on a l'as de coupe. Il y a de l'amour. Hein. As de coupe, 10 de coupe. On avait la famille là-bas derrière. Hein. On peut aller vers ça. Mais il faut lâcher ces énergies négatives. Il faut lâcher toutes les médisances qui ont été dites contre vous, qui vous ont blessé. Ou tout ce que vous avez pu faire, même que vous regrettez avoir fait. Voilà, pardonnez-vous. Pardonnez-vous. Vous pouvez changer. Vous pouvez changer la vapeur. Vous pouvez toujours changer. Même si on a fait à un moment donné des choses pas très cool, des choses qu'on a blessé des gens, et bien on peut leur demander pardon aussi et puis avancer, on peut changer. Parce qu'on a cette bonté d'âme au fond de nous. Alors, je vais aller voir avec le petit de Normand. Vous voyez que des cartes très très douces, j'ai choisi. J'étais appelée à prendre des cartes très très douces. Là, c'est impressionnant. On avait la famille là-bas. Là, on ressort avec la famille. Avec l'as de coupe, voilà, c'est vraiment une nouvelle façon de voir l'amour. Hein. Regardez, là, on a 2 âmes. Hein. Papillon, 2 âmes qui vont fonder une famille. C'est un rêve qui se réalise. Hein. Il faut sortir des idées noires, des énergies basses. Il faut rester optimiste. Waouh! Alors là, on ne peut pas faire mieux. Le papillon. Oh punaise. Mais voilà, le papillon. Vous êtes en pleine transformation. Vous allez pouvoir voler de vos propres ailes. Une belle transformation qui se fait. Vous allez pouvoir l'ancrer dans la matière. L'ancrer dans la matière. Et puis, voilà, vous suivez votre route. Et vous plantez vos racines, vos graines. Et elles prennent forme. Et voilà. Et il y a un ancrage. Hein, c'est voilà, la tête dans les étoiles. On est connecté à l'âme et on ancre les choses dans la matière. On se libère du poison. Il y a une mule qui se fait. Il y avait le serpent qui était dessous. Ça, j'ai mélangé. Je viens de le voir. Waouh, on a le bouquet. C'est le pompon. Le bouquet, c'est le pompon. Vous savez, au manège, quand il y avait le pompon, quand vous voulez attraper le pompon. C'est une belle opportunité qui arrive. C'est le bouquet. C'est le bouquet final. C'est merveilleux. Ouais. Il y a des choses à couper par contre du passé. Il y a des choses couper pas du passé. C'est superbe. Couper avec le passé et aller vers autre chose. Le ciseau, ça me fait aussi penser au ruban quand vous savez qu'on coupe, qu'on inaugure quelque chose, parce qu'on avait parlé de célébration aussi. Quand on inaugure quelque chose, on coupe avec le ciseau. Ça me fait aussi penser à ça. Alors là, on va faire les choix. Vous allez pouvoir faire le choix avec l'oracle de l'incarnation. Qu'est-ce qu'on vous demande d'incarner? 1, 2, 3, hein, on va faire. Vous pouvez bien sûr tous les choisir aussi. On va choisir 1, 2, 3. Les associer à des périodes, à des mois, à des périodes, à des gens, à des situations comme vous voulez. Vous détenez votre vérité. Vous voyez, la guerrière, c'est vous. Le guerrier, la guerrière. Le guerrier, si vous écoutez votre énergie féminine, votre intuition. Le discernement. 20, c'est quand même la carte du jugement. Hein. Donc on écoute son âme, il y a un réveil. Il y a un réveil, hein, une renaissance. On écoute son âme, c'est cette lumière intérieure. Hein. Vous voyez, ça nous parle de bougie et on va la déployer. On a encore cette idée de carte. Regardez, c'est la même énergie.
voilà, hein, de l'action et de plaisir. Parce que vous élevez au-dessus de tout ce qui pouvait... vous voyez, ça me fait penser au 10 de bâton. Là. Vous vous élevez au-dessus de tous vos tracas, de toutes vos responsabilités. Et vous avez un autre regard. Oh bien. 2 cartes qui sont tombées ensemble. Le pardon. Sortez de votre prison. Vous voyez, auto-sabotage, être dans le pardon, incarner le pardon. La dualité. Aimez et acceptez-vous. Voilà. Sortir de cette dualité. Il y en a beaucoup qui ont du mal à s'aimer, à aimer la part qu'ils trouvent trop négative, alors que voilà, on nous a fait croire que il y avait le bon et le méchant, le mal et le bien, alors qu'il y a une voie du milieu. Tout n'est pas noir ou blanc, il y a du gris aussi, et c'est aussi sur la voie du cœur, la voie du milieu, et voilà, tempérer, être dans la tempérance, l'équilibre, on l'avait tout à l'heure, hein, pour ne faire qu'un. L'illusion de la séparation. On n'a jamais été séparés. On est tous liés les uns aux autres. Et déjà, de par nos âmes, et puis on fait partie de l'univers, de la trame, grande trame universelle. C'est le chemin d'âme, hein. Reconnexion à soi. Et les blocages, guérir son passé. Pour pouvoir, votre Gaïa, votre mère nourricière, pour s'incarner. Il y a une belle guérison qui peut se faire auprès de la terre aussi. Se reconnecter à la terre. Alors le petit oracle d'intuition, puisque avec des énergies d'eau, on est très connecté à son intuition. Si on est connecté à son énergie vive, ce qu'on nous invite à faire. Alors 1, 2, 3. Alors j'en ai une qui est tombée. Hop. Alors il est tombé. Prédiction, issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Voilà. Allez-y, écoutez-vous. Communiquez avec vous-même, hein, avec votre enfant intérieur, pour prendre la route. Là, c'est vraiment sortir de votre propre prison. Hein. Vous voyez, ça me fait penser au corbeau qu'il y avait tout à l'heure, qui volait, qui montrait la route, justement, le passage. À jour, libération. Il y a des choses à mettre à jour. Des actions, objets ou factures qui traînent, abaissent ton énergie vitale, courage, range ou mets au clair. Tout devient fluide et des opportunités arrivent. Du rangement à faire, hein, que ce soit dans vos idées, dans vos... il y avait chamans dessous. Dans vos idées, dans vos... voilà. Dans vos relations, il y a des choses à mettre à jour pour libérer. Libérer de la place, hein. Libérer de la place, ce qui n'a plus besoin d'être, hein. Ce qui est passé, dépassé et accueillir le renouveau. Tolérance, encore une carte de libération. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix est un esprit ouvert et un esprit ouvert attire toutes les possibles. Vous voyez, être dans la tolérance, sortir de la critique. On est souvent notre propre juge. Hein. Donc, c'était des auto-jugements et le jugement, tout simplement, voilà, être dans la compassion. Apprentissage dessous. Chaque expérience est utile, alors relative tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Voilà. On va avoir passé à l'action. Hein. Et bien écoutez, prenez ce qui vibre en vous, hein, laissez couler le reste. Je voulais juste voir si j'avais... Vous voyez le corbeau, là, quand je vous disais. Le passage, il le montre. Hein. Prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite un bon mois, de belles vacances ce mois de juillet. Et je vous dis à bientôt. En tout cas, à la pleine lune. Puisque là, à la pleine lune, on va rentrer en introspection. On va faire un travail d'introspection. Bye bye. Qui sera le 13, je crois. Vous pouvez aussi aller voir pour le sentimental, par signe.